Alors, dans les deux livres que j'ai faits, il y a à peu près une cinquantaine de plaidoiries. Ce sont des plaidoiries de différentes sortes. Il y a les plaidoiries des grands procès criminels où parfois il y a un doute sur la culpabilité de l'accusé. Parfois il y a aussi la peine de mort qui est en jeu. Mais j'avais aussi dans le livre pris des plaidoiries de grands procès de société, que ce soit des affaires de santé publique par exemple, parce que c'est des procès qui disent beaucoup du monde dans lequel on vit. Pour le spectacle, on s'est concentré sur 5 plaidoiries. 5 plaidoiries qui incarnent en réalité des combats très forts qu'ont menés les avocats. Combats parfois pour défendre un homme ou une femme, mais combats aussi pour défendre une cause. En l'occurrence, Paul Lombard, quand il défend Christian Ranucci, se bat contre la peine de mort. Henri Leclerc, en défendant Véronique Courgeot, lève le tabou du déni de grossesse. Gisèle Halimi, à Bobigny, se bat contre une société rétrograde pour que les femmes aient enfin le droit de disposer de leur corps. Jean-Pierre Mignard, à propos de ce drame, qui est ces 2 enfants qui ont été retrouvés morts dans un transformateur électrique à Clichy, c'est le drame qui est à l'origine des émeutes de 2005. Et ce sont les bavures policières qui sont quelque part en accusation. Voilà, c'est ce type de procès qu'on a choisi, parce que c'est des procès qui disent quelque chose du monde dans lequel on est. Et les avocats, effectivement, souvent m'ont raconté quand ils préparaient leur plaidoirie, quand ils préparaient le procès, qu'ils avaient un objectif. C'était toujours de ramener l'accusé dans la communauté des hommes, quoi qu'ait fait l'accusé. Mais parfois aussi, plaider, c'est aller au combat. Plaider, c'est aller à la guerre pour un individu ou pour une cause, et c'est plutôt ces plaidoiries de cause qu'on a choisies pour ce spectacle.